Il faut dire que la Constitution n'était pas claire. Les articles de la Constitution étaient vraiment ambigus, donc ce qui a permis une interprétation favorable au président sortant. Donc, en cas d'ambiguïté, c'est toujours difficile de dire que telle interprétation n'est pas conforme. Donc, à mon avis, l'interprétation qui a été donnée par la Cour constitutionnelle était, à mon avis, raisonnable. C'était pas exagéré. Je vais d'abord intervenir sur l'accord d'Arusha qui a été incorporé partiellement dans la Constitution parce que on voit plusieurs dispositions de l'accord d'Arusha qui ont été incorporées dans la Constitution, notamment le partage des postes politiques. Alors, on peut se demander, un bon juriste, pourquoi on n'a pas été clair sur la question des mandats. Donc, c'est là tout le problème. Maintenant, si je reviens à la légitimité du référendum, il faut dire que la crise, elle a commencé en 2015. Il faut dire que dans la logique du pouvoir actuel, on est dans la normalité. Ceux qui sont à l'étranger, notamment ceux qui ont tenté le coup d'État, il ne faut pas oublier le coup d'État qui a été tenté le 13 mai 2015. Oui. Le pouvoir pense que eux, ils n'ont pas à être associés parce qu'ils se sont inscrits dans l'illégalité. Donc, il faut les juger. D'ailleurs, on a un certain nombre qui ont été arrêtés. D'accord. Donc, c'est la normalité. Mais je pense qu'on exagère, surtout les médias, ils exagèrent la situation actuelle. L'ONU... il faut dire qu'on a une bonne institution internationale, mais qui, des fois, est instrumentalisée par des politiques, des intérêts. On y reviendra, mais est-ce qu'on peut tenir un scrutin actuellement au Burundi? Il ne faut pas rejeter toute la responsabilité sur le pouvoir parce que vous-même, vous avez mentionné le coup d'État qui a vu l'assassinat du premier président démocratiquement élu au Burundi. Il en a parlé. Donc, pour moi, je viens de là-bas, je connais bien la situation. Ce qui a été tenté en 2015, c'était comme une répétition de ce qui a été fait en 1993. Oui, mais indépendamment des violences qui ont précédé, la situation actuelle permet-elle de tenir un scrutin dont le résultat sera légitime? Comme je vous l'ai dit, on a déjà... La réponse est non. Moi, je pense que oui, parce que le gouvernement s'inscrit dans la normalité. Et comme je le dis souvent, l'essentiel, c'est qu'on laisse les gens s'exprimer. Il y a des gens qui font campagne pour le non. Les réfugiés, il y en a toujours eu en Burundi. Il y a des crises à répétition. Ce n'est pas une raison. Depuis 40 ans, il y a des crises en répétition. Bien sûr, mais justement, il faut arrêter cela. Il y a la responsabilité des médias au Burundi qui ont je dirais pas que la responsabilité totale, mais une certaine part de responsabilité, les médias qui ont fait peur à la population de fuir. Écoutez, ils savaient si ça en venait, ils savaient le coup d'État qui s'en venait, ils étaient au courant en fait, la logique, c'était de provoquer un peu on comprend bien votre idée. Donc, déstabiliser le pouvoir. Je ne suis pas burundais. Déstabiliser le pouvoir. D'accord. Donc, je ne suis pas burundais, mais je vais juste dire deux choses. On instrumentalise la situation. Attendez. On exagère pour faire mal au pouvoir. Avant que le président s'engage dans ces réformes-là, il n'y a pas eu ces problèmes, ces crises et ces réfugiés. C'est à partir du moment où il a voulu confier... Oui, je sais, en 2010, après les élections. Chaque fois qu'il y a une élection, il y a toujours les mécontents qui veulent provoquer le désordre afin d'être associés au pouvoir. C'est pas du désordre. Non, dans une démocratie, on doit respecter la volonté populaire d'une part, mais aussi le droit à la contestation. Non, mais attendez. Les gens qui manifestent dans la rue au Burundi, les gens qui veulent s'exprimer contre le président, est-ce qu'ils peuvent le faire librement? Maintenant, ils ne le font plus parce qu'il n'y a plus de raison. Parce que ce qu'ils l'ont fait avant, ils étaient motivés, ils étaient même payés, ils s'étaient bien organisés pour déstabiliser le pouvoir. Donc, selon vous, toute personne qui s'oppose est forcément quelqu'un qui est rémunéré, qui a la solde des puissances étrangères. À l'époque, pendant la crise de 2015, maintenant, il n'y a plus de crise. Donc, tout va bien au Burundi en ce moment? Tout va bien, demander aux diplomates qui se promènent même sans garde du corps à Bujumbura. Moi, je dirais, allez dans les camps de réfugiés des pays voisins, allez poser la question. Les réfugiés qui sont au Rwanda, et on demandait d'être rapatriés, on leur a refusé. D'accord. Passons à la question suivante. L'ONU refuse que les réfugiés rentrent. La question suivante, et on terminera là-dessus, malheureusement.
si M. Nkurunziza, le président, est reconduit au pouvoir pour encore 14 ans, quel risque d'être l'impact sur le Burundi? Depuis 10 ans, est-ce qu'il a aidé à améliorer la situation du Burundi et qu'est-ce qu'il peut faire pendant 14 ans de plus? Moi, je pense que ce qu'il a fait, ce qu'il a contribué à faire, c'est vraiment la stabilisation du pays. Et c'est de ça qu'on a besoin.